Il faut comprendre que le freelance, il y a 2 grandes voies quand on passe freelance. Les missions en régie et le forfait. Quelle est la différence? Et vous allez voir qu'ils ne vous donnent pas tous les 2 la même liberté d'action. Le plus souvent, ce qu'on entend, c'est la régie. La régie, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle un peu classique. On cherche une mission sur des plateformes, sur LinkedIn, pour intégrer généralement des grosses sociétés sur des périodes longues. Contractuellement, même si parfois il y a des moyens de dérogation qui sont pris, la mission durera 3 ans maximum. Si vous êtes bon, si vous n'êtes pas bon, ou bien qu'il y ait des coupures budgétaires ou quoi, la mission elle sera réduite à moins. Voilà. Il faut savoir que quand vous êtes sur des missions comme ça en régie, le client, il a 1 mois pour prévenir de votre fin de mission. Donc, il se peut que vous vous retrouviez sans mission en l'espace d'1 mois. Restons optimistes. Ce que je veux dire par là, c'est que la régie, vous allez finalement intégrer les équipes du client, de la société grand compte, euh, et vous allez travailler comme n'importe quel consultant. Vous allez être soumis aux horaires et à la présence physique et au télétravail tels qu'ils sont demandés chez le client. Si le client vous demande de venir 2 fois par semaine, vous devrez aller au bureau 2 fois par semaine. Je pense notamment à ceux qui ont des projets d'expatriation, travailler totalement à distance en se disant je deviens freelance, je peux travailler d'où je veux. La régie, ça ne marchera pas vraiment. Sauf si votre client vous autorise à faire 100% télétravail ou bien à venir 1 jour par semaine. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas de contrainte physique de devoir travailler en France. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont réglementés par rapport à ça, où vous avez obligation de travailler en France. Donc ça, quand vous allez choisir votre mission, si votre but c'est d'aller travailler au Maroc, en Thaïlande ou je ne sais où, faites attention à ces choses-là. Tous les clients ne vous le permettront pas. Il y en a certains qui ne disent rien. Donc c'est-à-dire que vous allez leur dire, moi je vis à Dubaï. Il vous dira OK, mais tu dois venir 1 fois par mois. Donc vous vous débrouillez, 1 fois par mois, vous viendrez 1 jour ou 2 et le client sera peut-être OK avec ça. Dans ce cas-là, très bien pour vous, mais vous devriez quand même venir. Maintenant, si vous avez un 100% télétravail et que le client ne met pas de règles spécifiques sur le fait que vous deviez travailler en France, depuis la France, dans ce cas-là, c'est bingo pour vous. Vous pouvez faire votre travail depuis où vous voulez dans le monde. Mais c'est rare. Très honnêtement, en régie, la vérité, c'est que vous devrez venir au bureau au moins 1 fois par semaine et vous aurez très souvent l'interdiction de travailler depuis l'étranger. L'autre modèle, qui est totalement différent, c'est le forfait. Le forfait, c'est quoi? C'est vendre vos services par vous-même. Généralement, vous n'allez pas adresser des grosses sociétés parce que c'est très compliqué. Elles ne font pas appel à des freelances seules. Elles font vraiment appel à des freelances via des intermédiaires quand elles ont besoin d'une prestation sur une certaine période de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais dans le cadre du forfait, par exemple, vous êtes développeur de sites web, d'applications mobiles, vous faites des bannières LinkedIn, vous faites des logos. C'est ça le forfait. Vous allez marketer votre offre et vous allez la vendre vous-même sans intermédiaire. À qui? À des indépendants, à des professions libérales, à des PME, à des startups. Ça va être ça, votre clientèle cible. Et là, par contre, vous travaillez depuis où vous voulez en gérant votre temps. Vous n'êtes pas engagé sur une présence physique et temporelle, vous êtes vraiment engagé sur un résultat et la qualité d'un travail. Ça se passe comment concrètement? Par exemple, vous faites des sites web, vous faites connaître votre marque, et c'est d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire du forfait, mon accompagnement sur la communication LinkedIn, elle prend tout son sens ici, puisque j'ai accompagné 22 chefs d'entreprise déjà aujourd'hui et indépendants à communiquer sur LinkedIn pour vendre leurs services dans le cadre d'offres en forfait. J'y reviendrai. Tout ça pour vous dire que vous allez vendre votre offre. Il va falloir trouver vous-même vos clients. Et là, rentre en considération des aspects importants de commerce, hein. Setting, qualification, closing. Comment on crée une offre qui soit irrésistible pour le client? Comment on fait comprendre au client qu'il a vraiment besoin de votre offre? Et puis comment on lui vend derrière? Tout ça, il y a des méthodes sur lesquelles j'accompagne également. Et là, si vous arrivez
Ça va dépendre de votre activité. Mais d'avoir un client, deux clients, trois clients en parallèle, vous pouvez totalement vivre de votre activité et vivre là où vous voulez. Donc, je pense à tous ceux qui ont notamment envie de s'expatrier. Il va vraiment falloir privilégier le modèle au forfait. Est-ce que c'est plus compliqué? Oui et non. Si vous ne savez pas vendre, si vous ne savez pas communiquer, marketer, ça va être très très compliqué puisque le bouche à oreille ne suffit pas. Si vous savez le faire, vous avez vraiment un coup à jouer. Mais de la même manière, trouver une mission en régie aujourd'hui, et c'est pour ça que j'accompagne les consultants qui ont du mal, c'est plus si facile que ça. Donc il y a aussi des méthodes à utiliser. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est il y a la régie et il y a le forfait. Voilà, si vous voulez être totalement libre de vos mouvements, si je peux dire, il faut privilégier le forfait.